Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois d'octobre 2024. C'est un mois important, c'est des périodes importantes. On a plein d'événements qui se passent dans le monde. Je pense notamment à l'affaire Puff Daddy, à l'affaire Mazan. On a plein de scandales qui éclatent. Et effectivement, comme j'en avais déjà parlé auparavant, et ce n'est pas pour dire que j'avais raison, mais c'est pour vous expliquer un petit peu comment les énergies ont tendance à se montrer, et effectivement vous pouvez aussi voir que ça a tendance à s'étaler dans le temps. Donc c'est pas parce que une énergie va se mettre en place à un moment donné qu'il va y avoir un événement ce jour-là et qu'au contraire les autres jours il n'y aura rien et que l'impact ne va pas rester dans le temps. Donc cette éclipse dont je parle là, en lien avec les scandales, c'est celle du 18 septembre. Elle est passée, mais elle continue à montrer effectivement son énergie. Les éclipses lunaires comme celle du 18 septembre peuvent avoir un effet sur 6 mois. Le mois d'octobre est un mois important aussi parce qu'il y a aussi une éclipse. On va la démarrer, cette période, ce mois, on va le démarrer avec l'éclipse du 2 octobre, qui est une éclipse dans le signe de la Balance, à côté du nœud sud. Et cette éclipse du 2 octobre sera carrée à Mars. J'ai fait plusieurs vidéos, plusieurs contenus pour parler de cette éclipse qui est très importante, puisqu'il s'agit ici d'une éclipse qui est solaire. Comme l'éclipse du 2 octobre aura lieu du côté du nœud sud, on a effectivement une énergie bien sûr karmique, mais surtout le nœud sud a tendance à créer des situations de perte. Le soleil en balance est considéré en chute. La lune n'a pas non plus une énergie très intéressante dans le signe de la balance. Une éclipse solaire, ça va être la conjonction du soleil et de la lune. Le carré à Mars va apporter une énergie d'agression et de conflit. Mars est en transit dans le signe du Cancer, où il est en chute également. Donc on a des planètes qui se situent dans des signes où elles ne sont pas à l'aise et avec des aspects dissonants. La perte dont je parle avec le nœud sud dans l'énergie de la Balance, qu'est-ce que ça veut dire au niveau mondial? Ça veut dire une perte de tout ce qui est représenté par la Balance, c'est-à-dire la diplomatie, les terrains d'entente, la paix, et des possibilités d'aller vers la paix qui vont se réduire avec l'éclipse du 2 octobre. Donc on a une nouvelle période qui s'ouvre, comme c'est une éclipse qui est solaire, ça va être une nouvelle période avec très peu de diplomatie, une perte de la possibilité même de la paix. Ça veut dire que si certaines décisions sont prises, si certaines actions sont prises en lien là avec ce qu'il va démarrer, et sûrement que cette éclipse du 2 octobre annonce de toute façon qu'une période où on ne veut pas la paix, où on ne peut pas aller vers la paix, ou alors les décisions qui sont prises vont faire réduire cette énergie de paix ou de terrain d'entente ou d'équilibre potentiel. Donc c'est ça que raconte cette éclipse du 2 octobre. Le mois d'octobre m'inquiète par rapport à cette éclipse du 2 octobre, mais pas que. C'est aussi parce que le 17 octobre, nous avons une pleine lune. Ça va être là, on n'est pas dans une éclipse, c'est une pleine lune avec peut-être moins d'énergie karmique et moins d'énergie dans le temps. Mais c'est une éclipse qui va avoir, enfin pardon, c'est une pleine lune, celle du 17 octobre, qui aura lieu à 24 degrés du signe du Bélier. Et en fait, dans le ciel, on va avoir ce qu'on appelle un grand carré qui va se former. On aura un carré à Pluton. La lune sera conjointe à Chiron. Il y aura un carré à Mars. Et en face, on a le soleil. L'énergie de Chiron crée des situations de blessure. Une pleine lune, dans tous les cas, qui a lieu dans le signe du Bélier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le soleil est en phase dans l'énergie de la Balance. Donc il y a ici une opposition soleil-lune dans cet axe Bélier-Balance, donc la guerre et la diplomatie. Donc de nouveau, l'énergie de la guerre va se montrer, et comme le carré à Pluton et le carré à Mars sera là aussi, malheureusement, Mars c'est la guerre, c'est l'agressivité. Dans l'énergie du Cancer, donc en chute, ça se fait avec beaucoup d'émotions et de l'agressivité émotionnelle. Pluton apporte l'énergie de la terreur, de l'énergie de la mort, et une énergie irréversible dans la guerre. Donc très honnêtement, c'est vraiment une pleine lune qui me fait peur. Donc
autour du 17 octobre, on pourra s'attendre à des événements très compliqués, sachant qu'il y a aussi Chiron, j'en ai parlé. Chiron, c'est les blessures physiques ou émotionnelles. Mais ici, dans le bélier, ça fait penser à la tête, en fait. Est-ce que ça me fait penser aussi à comment il s'appelle? Trump. Bref, il avait été visé, je pense, à la tête. Donc, il y aura peut-être des choses en lien avec la tête, où le bélier, c'est aussi les dirigeants, c'est aussi les personnes qui décident, donc les personnes, voilà, des leaders, donc à voir. C'est l'énergie de l'ego aussi. Donc, on verra ce qui va se passer, mais cette pleine lune du 17 octobre, pour moi, elle m'inquiète au vu de ce qui se passe déjà actuellement et au vu de l'éclipse du 2 octobre. Le soleil va transiter dans l'énergie de la balance les 3 premières semaines du mois. Le 23 octobre, le soleil va entrer dans le signe du scorpion. Vénus va transiter en scorpion et passe dans le signe du sagittaire le 18 octobre. Mercure transite dans la balance jusqu'au 13 octobre et ensuite entre dans le signe du scorpion. Mars continue son transit dans le signe du cancer, j'en ai parlé. J'ai fait même une vidéo à part pour ça, donc je vous invite à aller la regarder. J'en ai bien sûr parlé signe par signe également, comme ça vous avez les infos. L'énergie de Mars, ce transit de Mars, c'est un transit qui est important parce que c'est un transit qu'on juge irrégulier. On va avoir une entrée en Lion et une rétrogradation. Donc là, c'est comme si le ciel nous disait, il y a un truc qui est en train de se passer ici, regarde ici, c'est important ce qui se passe ici dans ta vie. Donc après, ça va dépendre bien sûr des thèmes de naissance et où ce transit a lieu dans votre thème de naissance. Donc je vais y aller signe par signe comme je le fais habituellement. Écoutez en fonction de votre signe ascendant vraiment en priorité. Vous pouvez écouter votre soleil ensuite, mais la priorité, ça sera toujours à l'ascendant. L'étape d'après, pour moi, ça reste toujours l'étude du thème de naissance. C'est à partir du thème de naissance qu'on peut sortir d'autres techniques de prédiction. Si vous souhaitez une étude de votre thème de naissance, vous avez mon contact en bas. Mon site internet sous la vidéo également. Les délais des consultations actuellement, c'est de 2 semaines. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation pour les débutants démarre en janvier 2025. Vous avez aussi les infos sur le site internet. Donc j'y vais pour les béliers et les ascendants béliers. C'est un mois qui met beaucoup l'accent sur le couple, le rapport à l'autre, le partenaire sera très important ce mois en général et pour même les 1 an qui arrivent. Il y a des événements très importants qui ont lieu dans votre vie. Il y a des choses que vous arrêtez et d'autres choses que vous allez démarrer. Il y a des prises de conscience vraiment très importantes. La période du 2 octobre, c'est une période très compliquée pour vous parce qu'il y a peut-être une situation de perte dans la relation à deux. Ça peut concerner le couple en priorité, effectivement, mais pour d'autres, ça pourra concerner des situations de procès, des situations où il y a certaines personnes qui s'attaquent à vous, qui s'en prennent à vous. Il y aura peut-être une énergie ici de conflit. Vous êtes dans une période qui met beaucoup l'accent sur la famille. La famille occupe beaucoup votre énergie. Pour certains d'entre vous, ça peut effectivement vous fatiguer. À partir du 23, l'énergie va un petit peu changer. Ce qu'on appelle les finances en commun, les crédits, les dettes, l'argent du partenaire qui prendront plus d'importance au fur et à mesure que le mois avance. Attention à la pleine lune du 17 octobre qui est très compliquée, qui pourra créer des énergies entre guillemets de destruction, de tension extrême en famille, au niveau du travail, le couple. En fait, il y a tout qui se fait un conflit ici. Vous allez être très touché parce que ça se passe dans les maisons cardinales pour vous, surtout si vous êtes ascendant bélier. Donc attention aux conflits à deux, les relations, toute forme de relation à deux, la famille et la carrière autour du 17 octobre. Bien sûr, c'est indépendant de votre thème de naissance. Mais effectivement, il peut y avoir une situation ici, même de blessure physique. Donc, si vous êtes d'une manière ou d'une autre inclus dans des situations de conflit, soyez un peu plus vigilants. Pour les taureaux et les ascendants taureaux, c'est un mois qui met beaucoup l'accent sur la vie quotidienne et le travail ainsi que la santé. Les 3 premières semaines du mois, ça sera très important. L'éclipse du 2 octobre d'ailleurs met l'accent dessus. Il va falloir que vous soyez très vigilants sur la période qui arrive, notamment ce mois d'octobre, mais même les 1 an qui arrivent. Il y a peut-être une nouvelle phase dans laquelle vous allez entrer
en lien avec votre vie quotidienne, les tâches au quotidien, les liens avec les collègues ou alors même au niveau de la santé. Soyez un peu plus vigilant si vous avez des formes de sensibilité au niveau du bas du dos. Le bas du dos, les reins, c'est des zones à faire attention. C'est une éclipse qui prend des aspects très compliqués, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et ici, ça se passe dans un axe qu'on n'aime pas trop, c'est l'axe de la santé. Donc attention, soyez vigilants au niveau de la santé pour la période qui arrive. Après le 23 octobre, les énergies vont être meilleures pour vous. Le couple, le rapport à l'autre prendront un peu plus d'importance. Attention de nouveau à la pleine lune du 17 octobre qui malheureusement comporte aussi des énergies très difficiles. On aura un grand carré dans le ciel qui va se former avec Chiron qui sera aussi de la partie, qui apportera une énergie de blessure potentielle. Donc ne prenez absolument aucun risque, surtout si vous faites du sport par exemple, ce genre de choses. Donc vraiment soyez vigilants. Attention encore une fois au bas du dos et aussi à la zone de la tête. Il peut être question de migraine et d'une forme de nervosité. Des conflits de parole, des conflits avec l'entourage proche sont possibles aussi autour du 17 octobre pour vous. C'est vrai que vous allez aussi traverser beaucoup de tensions dans les paroles, les communications avec l'entourage proche, le voisinage, les trajets ou encore les frères et sœurs ou alors des situations un peu compliquées qui auront lieu dans la vie de vos frères et sœurs. Pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, c'est une période qui est importante sur le plan de l'amour, sur le plan des enfants. Mais aussi de tout ce qui est en lien avec la joie, les passions, les choses qui vous apportent du bonheur. Mais l'éclipse du 2 octobre, c'est une éclipse qui est compliquée. J'en ai parlé à plusieurs reprises de pourquoi elle était compliquée. Mais effectivement, elle apporte peut-être une situation de perte de joie ou de perte ici en lien avec le domaine amoureux. Même l'ego ici peut être concerné. Ou alors il y a une situation compliquée dans la vie de vos enfants, si vous avez des enfants. Attention, si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux et que vous êtes mêlé à des situations de spéculation, enfin, vous pouvez aussi être à l'initiative de ça, mais des spéculations en lien avec l'argent, les risques avec l'argent, soyez très très vigilants. Dans la foulée du 2 octobre, la période qui arrive de toute façon va apporter beaucoup de tension au niveau de vos finances, de vos revenus. Il y a de l'argent qui rentre, l'argent qui sort, il y a une forme de bataille à ce niveau-là et c'est pas terminé, ça va encore beaucoup vous occuper. Le 17 octobre, la pleine lune du 17 octobre, elle met l'accent sur les amis pour vous, le groupe social, mais aussi le domaine amoureux. Il y a comme ici un tiraillement. Il est question aussi peut-être pour certains d'entre vous de situations de tension en lien avec l'argent et certains projets importants ou certains projets risqués. Ne prenez pas de risques ici parce que c'est compliqué. Il va y avoir peut-être des rapports de force et des complications qui vont créer des situations de blessures en lien avec des projets qui sont importants pour vous. Et à partir du 23 octobre, vous allez mettre un peu plus l'accent sur la vie quotidienne, la santé, les tâches au quotidien qui seront un peu plus importants pour vous. Pour les cancers et les ascendants cancers, c'est un mois qui met beaucoup l'accent sur la famille, le foyer et l'habitat. L'éclipse du 2 octobre, elle vous fait entamer le mois avec une énergie très importante au niveau de la famille. Il y a ici une situation de perte en lien avec la famille, le foyer et l'habitat. C'est un mois qui risque d'être très tendu pour vous, à la fois ce mois d'octobre, mais à la fois même les mois à venir. Ça ne va pas être que pour ce mois-là, parce que l'éclipse du 2 octobre, elle peut avoir un effet sur un mois. Il y a aussi ce fameux transit de Mars dans votre signe. Donc là, il y a quelque chose qui se perd au niveau de la famille, il y a une perte d'équilibre, il y a une perte de la diplomatie au sein de la famille, du foyer et de l'habitat. Il y a des tensions ici qui sont très importantes avec l'éclipse du 2 octobre. Attention à l'agressivité, aux situations de conflit. Le 17 octobre, nous avons une pleine lune qui a lieu à 24 degrés du signe du Bélier. Cette pleine lune met aussi l'accent ici dans la carrière, la place dans le monde, l'image dans le monde. Et là, en fait, les tensions au sein du foyer occupent aussi, enfin, ça influence d'une certaine façon la carrière. Il y a tout qui est un petit peu en tension, la famille, la carrière, le couple. Il y a quelque chose qui est entre guillemets de l'ordre de la pression, de la jalousie, manipulation, destruction, des situations de conflit d'ego dans les relations personnelles et ou professionnelles, mais tout peut être ici lié. Donc attention autour du 17 octobre, ne prenez pas de risques et attention à l'énergie de la colère et surtout une forme de colère
émotionnel peut être non maîtrisé. À partir du 23 octobre, l'énergie va être meilleure pour vous. On sera ici dans des énergies de joie un peu plus importantes. Et effectivement, les tensions pourront un petit peu se calmer à partir du 23 octobre. Pour les lions et les ascendants lions, ce mois va beaucoup mettre l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs. Il sera beaucoup question de communication, d'échange. Peut-être que vous ferez beaucoup de trajets. L'éclipse du 2 octobre crée une situation de perte dans vos rapports avec l'entourage proche. Ou bien il se passe quelque chose dans la vie de vos frères et sœurs qui crée une situation de perte dans leur vie. Mais effectivement, ça vous touche et ça vous impacte beaucoup. Et il y a ici des tensions très importantes. Attention si vous devez faire des trajets, si vous êtes dans les milieux de la communication également ou de l'enseignement, ça peut être de l'enseignement primaire ou de l'enseignement élémentaire ou de l'enseignement ici même académique. Il sera question de situations effectivement de tension, de perte d'équilibre, de perte de diplomatie, mais qui, si on ne fait pas attention à ce qui se passe, peut avoir un impact sur un an. Donc ce qui se passe ici, c'est assez important. La pleine lune du 17 octobre va créer une situation de tension encore une fois. Ici de nouveau en lien avec les communications, mais là les trajets, les liens à l'étranger, mais aussi les liens avec votre entourage proche peuvent être impactés. Il est question d'une forme d'action dans le dos ou des choses qui ont lieu dans votre dos. Il y a certaines choses que vous ne contrôlez pas ou alors vous êtes face à des situations d'épreuve. C'est vraiment une période un petit peu particulière parce que Mars effectivement transite dans votre 12, il va passer dans votre signe, il va rétrograder. Donc effectivement, vous êtes dans une période où vous gérez des ennemis dans le dos, des choses qui sont dans le dos. Et là, il y a vraiment une vraie énergie de violence très importante autour du 17 octobre. Donc, soyez vigilants. À partir du 23 octobre, la famille, le foyer, l'habitat prendront un peu plus d'importance. Et donc là, l'énergie de tension peut un petit peu diminuer. Pour les vierges et les ascendants vierges, vous allez démarrer le mois avec une importance qui est posée sur les finances, les revenus et les ressources. Votre argent sera important, vos ressources seront importantes, mais l'éclipse du 2 octobre crée une situation de perte et de difficulté au niveau de vos finances et de vos revenus potentiellement. Effectivement, l'éclipse du 2 octobre pourra avoir un impact sur un an, donc il faudra que vous soyez vigilants. Il est question d'une situation de perte d'équilibre potentiel au niveau des finances qui crée une situation de tension avec des projets importants et surtout des projets avec des grosses sommes d'argent ou des projets sur le long terme ici. C'est assez, ça va être important parce que ça va vous, comment dire, ça va vous occuper les mois à venir, donc ça ne sera pas que maintenant, avec ce transit de Mars en Cancer, ça pourra vous occuper les mois à venir aussi. Donc vous agissez beaucoup pour certains projets majeurs pour vous, mais ici il y a une énergie de tension. Le 17 octobre, nous avons une pleine lune qui a lieu à 24 degrés du signe du Bélier. Cette pleine lune met aussi l'accent sur ce qu'on appelle les finances en commun. Cette fois-ci, ça a un lien avec l'argent de l'autre, donc le partenaire, ça peut être l'État, ça peut être les banques, ça peut être les successions. Et s'il y a quelque chose que vous allez voir qui est un peu plus visible, mais il y a une énergie de tension en lien avec votre argent. Et ce qui se passe ici, ça crée comme une situation d'ego, des rapports de force importants au niveau financier. Et ça crée une situation de blessure et de complications. Donc soyez vigilants sur ce qui se passe ici. À partir du 23 octobre, vous allez mettre un peu plus l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs, les trajets, les communications qui seront un peu plus importants. Pour les balances et les ascendants balance, c'est un mois qui est très important pour vous parce que ce qui se passe dans le ciel, ça va beaucoup vous toucher. L'éclipse du 2 octobre a lieu dans votre signe. Vous traversez une période de prise de conscience très importante à plusieurs niveaux. C'est au niveau personnel, c'est au niveau professionnel, c'est en lien avec votre corps, votre physique, la manière dont vous vous présentez, vous prenez des décisions majeures. Il y a avec l'éclipse du 2 octobre quelque chose qui se perd dans votre vie, quelque chose qui va s'arrêter, qui crée aussi une situation de tension au niveau de la carrière, de la place dans le monde, de l'image dans le monde et de certaines responsabilités. Mais effectivement, il y a quelque chose que vous allez abandonner ou devoir abandonner. Il y a une perte d'équilibre effectivement possible d'une façon générale autour du 2 octobre. Je déconseille cette date pour des projets très importants. Si vous pouvez
reporter, essayez de reporter parce que là, il y a vraiment une situation de tension très importante et ça pourra vous occuper sur une période d'1 an. La pleine lune du 17 octobre, elle met l'accent sur l'autre, le partenaire. Elle a lieu à 24 degrés du signe du bélier, elle est en face de vous. Il sera question ici d'une prise de conscience majeure dans votre vie, dans la relation à l'autre, mais ça va passer par une situation de blessure. Cette pleine lune du 17 octobre fait un grand carré dans le ciel. On a Pluton qui sera de la partie, Mars en Cancer qui sera de la partie. Donc on a des tensions majeures dans votre vie potentiellement, avec des situations de crise potentielle au niveau de la maison, du foyer, des racines ici, et des situations de tension au niveau de la carrière et de la place dans le monde. Il y a tout qui un petit peu se fait, la guerre ou les conflits entre différents domaines de vie, mais là c'est des domaines de vie qui sont majeurs et comme si finalement tout n'allait pas, enfin comment dire, qu'il n'y avait pas d'équilibre entre tout ce que vous vouliez faire au niveau personnel et professionnel, et il y a plusieurs conflits qui vont les uns sur les autres et que vous allez devoir gérer, que vous n'aimez pas puisque vous êtes en balance ou ascendant balance. À partir du 23 octobre, vous allez être beaucoup plus occupé et préoccupé par les finances, par les revenus, les ressources, avec notamment ici une possibilité de chance plus importante. Pour les scorpions et les ascendants scorpions, c'est un mois un petit peu compliqué. Les éclipses vont avoir lieu, l'éclipse surtout du 2 octobre a lieu dans un domaine compliqué. Vous serez en retrait globalement ce mois-ci jusqu'au 23 octobre. L'éclipse du 2 octobre, elle a lieu dans votre 12. Il se peut qu'autour du 2 octobre, dans la foulée du 2 octobre, vous appreniez un secret. Il y a quelque chose qui va se révéler à vous, ou alors il va y avoir des prises de conscience importantes. Vous pouvez être aussi face à des situations qu'on qualifie d'épreuves, des choses qui échappent à votre contrôle, des situations en lien avec ce qu'on appelle de l'isolement, ça peut être de l'isolement émotionnel, énergétique ou physique qui peuvent vous concerner. L'éclipse du 2 octobre est une éclipse effectivement très très compliquée. Pour vous, elle sera aussi liée aux affaires administratives, tout ce qui est lié à l'étranger, à tout ce qui est académique également. Donc effectivement là on a une énergie un petit peu compliquée, des choses qui échappent à votre contrôle ou des choses qui ont lieu dans le dos, avec une perte d'équilibre, perte de diplomatie et des situations de conflits importants. La pleine lune du 17 octobre, elle a lieu à 24 degrés du signe du bélier et elle a lieu sur l'axe de la santé aussi. Donc effectivement le domaine de la santé pourra beaucoup vous occuper. Attention aux maux de tête, au bas du dos. Attention à votre santé d'une façon générale, surtout autour du 17 octobre. Vous pouvez avoir ici des tensions très importantes, en général dans votre vie, en lien avec votre entourage proche, en lien avec certains trajets courts ou longs d'ailleurs. Et il y a des tensions très importantes. Je vous déconseille de prendre soit la voiture le 17 octobre ou autour du 17 octobre, ou si vous n'avez pas le choix, soyez un peu plus vigilants. Pareil, les trajets pour moi ils ne sont pas favorisés, il y a trop de tensions. D'ailleurs dans le monde, je pense que c'est une pleine lune qui pourra créer des situations de terreur. J'espère pas, mais c'est une pleine lune qui pourra apporter ça. Attention vraiment, et vous comme ça a lieu sur les axes des trajets, je préfère vous le dire et vous conseiller du coup de faire attention. Pareil, attention à vos mots, à vos paroles, parce que vous pouvez avoir peut-être des mots un peu plus durs, avec beaucoup de conflits. À partir du 23 octobre, vous allez récupérer votre énergie, vous aurez beaucoup plus confiance en vous et vous serez moins face à ce qu'on appelle des situations où on perd le contrôle des choses, ou un petit peu, voilà, on est dans des cas de situation d'épreuve. Pour les sagittaires et les ascendants sagittaires, vous allez démarrer le mois avec une importance qui est posée sur les amis et les groupes de personnes. Effectivement, l'éclipse du 2 octobre, de toute façon, met l'accent dessus. Il y a ici une situation très compliquée en lien justement avec les amis et les groupes de personnes pour vous. Il y a une situation de perte, peut-être que vous perdez un ami, peut-être qu'il y a eu des situations très compliquées dans la vie de vos amis, mais effectivement, il y a vraiment l'énergie de la perte de la diplomatie, de l'équilibre. Et pour certains, ça peut toucher des projets importants, des projets sur le long terme, des gros projets qui créent ici une situation de perte importante, où voilà, il y a un projet qui peut-être ne se fait pas, sur lequel vous comptiez, etc. Mais ici, il y a aussi des tensions, des crises. Peut-être que pour certains, c'est lié d'ailleurs à des projets qui sont liés à des financements.
Et est-ce qu'il y a une forme de bataille en lien avec des financements qui crée cette situation de perte et de complications? Donc soyez vigilants à ça. Et c'est une énergie qui pourra vous toucher, vous occuper. C'est un gros projet ou c'est quelque chose d'important qui a lieu ici. Ça pourra vous occuper sur un an. Donc soyez vigilants ici à ce qui se passe. C'est vrai que ce mois-ci, les amis vont beaucoup vous occuper, mais vous allez être aussi un petit peu en retrait sur plusieurs domaines, notamment au niveau amoureux. Il y aura une situation de retrait jusqu'au 18 octobre. Et après, il y a cet isolement aussi social qui va se montrer. Vous allez vouloir vous retirer aussi du monde, d'une forme de socialisation entre guillemets. Le 17 octobre, nous avons une pleine lune. Elle a lieu à 24 degrés du signe du bélier. Ici, il y aura une prise de conscience importante dans votre vie au niveau amoureux, au niveau des enfants. Tout ce qui est en lien avec les passions, les choses qui vous apportent du bonheur. Mais l'énergie est compliquée. C'est une pleine lune qui crée ce qu'on appelle un grand carré dans le ciel. Il y a une énergie de tension très importante. Si vous êtes mêlé d'une manière ou d'une autre à des situations de spéculation en lien avec l'argent, des risques en lien avec l'argent, c'est une pleine lune très compliquée pour vous. Il y a des situations très compliquées ici au niveau financier. Ça peut créer une bataille financière, voire une situation de bataille qui crée une situation de crise presque irréversible. Donc soyez vigilants sur les questions financières cette semaine. Ne rentrez pas dans des jeux d'ego ici. Et soyez vigilants aux décisions que vous prenez parce que les risques que vous prendrez financièrement cette semaine, ce mois-ci, pardon, potentiellement surtout autour du 17 octobre, ça pourra créer des situations, des blessures importantes et des situations compliquées. Et à partir du 23, vous allez un petit peu vous retirer du monde, entre guillemets. Pour les Capricornes et les ascendants Capricornes, c'est un mois qui met beaucoup l'accent sur la carrière, la place dans le monde et l'image dans le monde. L'éclipse du 2 octobre aura lieu ici. Vous allez entamer une phase importante au niveau de la carrière, mais cette phase, elle est compliquée. L'éclipse du 2 octobre, j'en ai parlé plusieurs fois, c'est une éclipse compliquée. Il y a une situation de perte ici au niveau de la carrière. Il y a une perte d'équilibre, perte de diplomatie ou la perte de quelque chose d'important au niveau de la carrière, de la place dans le monde, de l'image dans le monde. Si vous ne travaillez pas, ça concerne vos relations avec les personnes qui ont une autorité sur vous, les parents et plus particulièrement la maman pourra être ici concernée. Il sera question d'une situation de tension potentiellement importante dans la relation à l'autre, au couple. Donc c'est comme si ces deux domaines se faisaient la guerre, où il y a une situation de conflit ici avec l'éclipse du 2 octobre qui pourra avoir un impact sur un an. La pleine lune du 17 octobre, elle a lieu ici au niveau de la famille. De nouveau, la carrière sera concernée parce qu'on aura une pleine lune. Il y a une situation de prise de conscience pour vous. Vous allez réaliser quelque chose au niveau de la famille, du foyer et de l'habitat. Mais ça a créé ce qui se passe ici, une tension importante. Soyez vigilants, évitez les conflits autour du 17 octobre, surtout en famille, parce qu'il y a une énergie très conflictuelle. Il y a beaucoup d'ego, il y a une perte d'équilibre, perte de justice ou un sentiment de perte de justice. Et des situations de conflit en famille avec la carrière, entre les parents, peut-être entre les personnes qui ont une autorité sur vous. Ça touche le couple aussi. Au niveau de la relation à l'autre, il y a beaucoup de tensions avec une forme d'agressivité émotionnelle dans la relation à l'autre. Donc soyez vigilants autour du 17 octobre. À partir du 23 octobre, les amis vont prendre un peu plus d'importance. Le domaine social prendra un peu plus d'importance pour vous. Pour les Verseaux et les ascendants Verseaux, c'est un mois qui mettra beaucoup l'accent sur les affaires administratives, les voyages, les liens à l'étranger, la spiritualité aussi qui sera très importante ce mois-ci. L'éclipse du 2 octobre aura lieu ici, elle prend un carré de Mars, c'est une éclipse qui est très compliquée, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Ici, il y a une situation de perte d'équilibre, une perte de diplomatie en lien avec les affaires administratives, en lien avec l'étranger pour vous, ou tout ce qui est de l'ordre de l'enseignement.
Ici, il y a une situation de tension potentielle qui concerne ces domaines-là, mais qui concerne aussi la vie au quotidien, les tâches au quotidien, les collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez. Ici, attention aux tensions avec les personnes que vous côtoyez au quotidien. Attention aussi à la santé pour certains d'entre vous. Il peut être aussi question d'une forme de complication au niveau de la santé. Alors, si ça concerne la santé, il y a les chances que ça touche l'estomac, la poitrine, la digestion d'une manière générale est beaucoup plus élevée, donc soyez vigilants à ça. Pour la période à venir, au moins pour les mois qui arrivent, en réalité, ça pourra beaucoup vous concerner. La pleine lune du 17 octobre, elle est importante, elle a lieu ici dans le signe du Bélier, à 24 degrés du signe du Bélier. Elle met l'accent sur quelque chose d'important en lien avec votre entourage proche, les frères et sœurs ou les trajets. Et ici, il y a une situation de blessure, de conflit, de rapport de force très important autour du 17 octobre. Attention au trajet autour de cette date-là parce que ici, il y a des situations de tension majeure. Je vous les déconseille. Alors, soit je vous déconseille de faire des trajets. Si vous n'avez pas le choix, soyez un peu plus vigilants. Attention aux mots, aux communications, en général, surtout si vous êtes dans les milieux de la communication, si vous êtes enseignant par exemple, que ce soit en études élémentaires ou académiques. Ici, effectivement, il y a beaucoup de tensions. Il peut être question aussi de situations très compliquées dans la vie de vos frères et sœurs, avec des situations d'ego et de blessures importantes. À partir du 23 octobre, c'est la carrière, la place dans le monde et l'image dans le monde qui prendront un peu plus d'importance avec des situations de réussite ici potentielle et vous pouvez un peu plus briller, on va dire, au niveau en lien avec vos responsabilités sociales, pardon, à partir du 23 octobre. Pour les poissons et les ascendants poissons, vous allez démarrer le mois peut-être avec des énergies un petit peu compliquées. L'éclipse, elle a lieu dans la 8, c'est une énergie de crise ici. Il sera question d'une situation de crise très importante avec des situations peut-être de perte d'équilibre en lien avec ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. Alors il peut se passer quelque chose d'important dans la vie de votre partenaire. Peut-être qu'il est question d'une situation compliquée si vous avez des dettes, etc. Il y a quelque chose de très compliqué ici qui se montre et qui pourra avoir un impact sur un an dans la foulée. Donc soyez vigilants. Soyez vigilants si vous avez aussi des risques financiers ou si vous prenez déjà des risques financiers ou si vous envisagez d'en prendre. Soyez très vigilants parce qu'effectivement, il y aura un carré à Mars et ça va créer des situations très compliquées avec des rapports de force ici importants. La pleine lune du 17 octobre, elle a lieu à 24 degrés du signe du Bélier et elle a lieu dans votre 2. C'est de nouveau l'axe des finances qui sera touché. Il y a la prise de conscience de quelque chose de très important au niveau de vos finances. Ici, il y a une situation de blessure majeure. Cette pleine lune forme un grand carré dans le ciel. Et du coup, il y a des blessures, des rapports de force très importants. Il y a Pluton qui fait un carré, Mars qui fait un carré. C'est très compliqué ici, donc soyez vigilants. Ça pourra toucher aussi les projets importants, les projets sur le long terme, le domaine des enfants. Là, il y a vraiment un conflit ou une agressivité, quelque chose de compliqué en lien avec les enfants ou en lien avec vos passions, les choses qui vous apportent du bonheur aussi. Attention à l'agressivité émotionnelle. À partir du 23 octobre, les énergies vont être meilleures pour vous avec l'augmentation de l'énergie beaucoup plus spirituelle et la diminution de cette énergie de crise qui va beaucoup créer de tensions en début de mois. Voilà les amis pour ces prévisions générales pour ce mois d'octobre 2024. Je sais que je n'ai pas forcément annoncé de bonnes nouvelles, mais je veux surtout faire d'abord mon travail. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi, sachant que les délais de consultation sont de 2 semaines actuellement. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre au mois de janvier. Vous avez les informations sous la vidéo également. Et vous avez aussi mon adresse email hein, si vous avez des questions à me poser. Je vous embrasse et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.